Salut les Topiens! Aujourd'hui c'est une vidéo pour traiter de tous les travaux actuellement en cours à Disneyland Paris parce qu'en fait il se passe beaucoup de choses, pas forcément tout le temps des grands projets, mais des petites choses ici ou là dont on ne parle pas dans une vidéo entièrement dédiée à une thématique comme un restaurant, une boutique. Mais là on va essayer de voir ce qui se passe vraiment partout, sur les deux parcs, d'ailleurs même les trois en comptant le Disney Village. Et puis bien sûr on va aussi regarder ce qui se passe du côté du World of Frozen. Le World of Frozen qui prend vraiment forme. Depuis quelques temps Parachute Drop était fermé et l'attraction a réouvert, donc cette attraction qui se situe dans Toy Story Playland et elle offre à nouveau un point de vue incroyable à la fois sur le World of Frozen mais aussi sur Adventure Bay. Mais je vous propose pour débuter de démarrer par le premier parc, le Disneyland Park, où en fait il se passe des petites choses ici ou là, malheureusement pas encore de grands projets, mais en attendant des petites annonces et ça commence dès Main Street parce que sur Main Street USA on a appris il y a quelques jours que le Candy Palace, cette boutique emblématique de Main Street ouverte dès 1992, allait se refaire une beauté. C'est une boutique qui va réouvrir probablement en 2025. C'est pas qu'une simple réhabilitation, c'est une façon de réimaginer cet endroit, notamment pour proposer plus de variété en termes de produits, avec l'ajout de nouveaux mobiliers. Il y aura aussi de nouveaux accessoires qui seront ajoutés au décor, et puis la rénovation de la boutique. Mais je pense aussi que c'est l'arrivée probable d'un nouveau partenaire dans la boutique. On l'a vu par exemple au Bake Shop avec la fameuse famille Kiri. Ça fait des années que sur Main Street, il y a la rumeur de l'arrivée de la licence Starbucks dans une boutique de confiserie. On peut très bien imaginer des marques du groupe Nestlé par exemple qui s'installeraient, du groupe Mars aussi. Ça parle clairement de nouveaux produits qui seront proposés là, probablement bien sûr en partenariat, et je pense que l'intérêt là aussi pour le parc, c'est d'ajouter un nouveau partenaire. On sent que le parc est en recherche de partenaires, une ressource financière importante, mais moi j'ai jamais été gêné par la présence de partenaires dans les parcs à thème, surtout quand c'est très bien fait. Et à Disneyland Paris, il y a toujours cette volonté, et particulièrement sur Main Street, de très bien intégrer les partenaires. J'adore notamment tout le travail qui a été fait autour du partenariat avec Coca-Cola. Ensuite, lorsqu'on avance un petit peu plus sur Main Street USA, on se retrouve au niveau du Casey Corner où là, l'espace est envahi de palissades. On sait très bien ce qui va se passer ici. En fait, le Casey Corner sera désormais en partie couvert en extérieur pour permettre aux gens qui déjeunaient, dînaient là, de pouvoir continuer à le faire, notamment lorsque la météo est capricieuse. Une super idée de couvrir ce genre d'espace dans un parc où, en plus, cette année, il a fait particulièrement mauvais temps. C'est un projet qui est aussi prévu dans la file d'attente de Peter Pan Flight et dans la file d'attente du Hollywood Tower Hotel au Walt Disney Studios. Et à proximité de cet endroit, il y a une volonté là aussi de couvrir l'espace de rencontre qui le plus souvent accueille Stitch. Et là, il y a un magnifique Porsche victorien qui est en train d'être construit, qui commence d'ailleurs un peu à dépasser les palissades et qui va être installé pour accueillir une rencontre personnage. Mais le gros du chantier au Disneyland Park, c'est ce qui se passe au Pays des Contes de Fées. On attend une date de réouverture pour l'attraction actuellement en grosse réhabilitation, une date qui sera probablement annoncée lors de la D23 cet été. Le Pays des Contes de Fées à Disneyland Paris, c'était le dernier ajout, c'était la dernière extension majeure du parc, et c'était en 1994. Actuellement, donc, toute cette zone est en réhabilitation et le Pays des Contes de Fées va se métamorphoser. C'est pas juste une réhabilitation, c'est une façon aussi de le remettre à niveau en faisant sortir des contes un peu moins populaires en ce moment pour y rajouter de la licence Disney et même de la licence Pixar. Il y aura d'abord le château de Frozen qui sera installé dans l'ancienne zone de Pierre et le Loup. Il y aura aussi l'arrivée de Winnie l'ourson et puis la dernière scène du Pays des Contes de Fées sera consacrée à Lao en remplacement du Magicien d'Oz. Et d'ailleurs, lorsque vous empruntez le Disneyland Railroad, vous pouvez apercevoir les ballons de la maison de là-haut, vous pouvez aussi apercevoir une petite partie de la zone dédiée à l'univers de Frozen, encore une du coup, mais cette fois-ci en miniature. Et puis on voit que le livre du Pays des Contes de Fées est parti complètement en réhabilitation. Je sais pas si vous vous souvenez, mais cette fresque était en sale état et donc elle est repartie se faire une beauté. Et enfin, vous l'avez sans doute remarqué depuis plusieurs jours, la route de la parade est détournée au niveau du Castle Stage où des travaux ont débuté sur la scène du Castle Stage qui n'était plus utilisée depuis un certain temps, probablement en préparation de l'arrivée d'un nouveau spectacle qu'on avait d'ailleurs prédit dans la vidéo précédente qui traitait des prédictions de la D23. Et maintenant, direction le gros des chantiers, au Walt Disney Studios bien sûr, et là où ça avance aussi puisque une première zone de ce qu'on appelle le World Premiere Plaza, donc cette zone qui sera dédiée à l'univers des théâtres hollywoodiens commence peu à peu à se dévoiler. Toutes ces palissades que vous voyez au niveau du Walt Disney Studios, à cet endroit-là, ont pour but d'installer de la végétation, un nouvel espace plus végétalisé, plus esthétique aussi tout simplement. Et donc les séquences d'entrée à la fois de Animagic, de Studio 1, qui va changer de nom, qui s'appellera donc World Premiere, et l'ancienne séquence d'entrée de Cinémagique sont repensées. Et la première qui a été dévoilée, c'est la nouvelle séquence d'entrée de Cinémagique. Donc avec une nouvelle avenue, les installations lumineuses ne sont pas encore prêtes. Et puis sur la gauche, un nouveau parterre de fleurs, d'arbres qui ont été récemment ajoutés, un nouvel espace aussi de garage pour un kiosque qui vend de la nourriture. Et donc ça, c'est la première étape vers la végétalisation et une sorte de réenchantement
de l'espace. Un petit peu plus loin, du côté de Art of Animation, les travaux ont là aussi débuté et une première zone a été dévoilée, donc la nouvelle séquence d'entrée du Art of Animation. Et un petit peu plus sur la gauche, vers la gauche du chapeau, ils sont actuellement en train de préparer de nouveaux parterres de fleurs avec les statues qui étaient avant à proximité du chapeau et qui seront désormais disposées en cercle. Un nouveau parterre de fleurs, ça participera là aussi au réenchantement de cet espace et ça permettra aussi de conduire vers ce qu'on appelle Adventure Bay, donc cette nouvelle zone qui desservira les différents worlds, dont le fameux World of Frozen. Du côté du studio 1, ça commence aussi à bouger, ils ont commencé à retirer les portes, ils commencent à beaucoup toucher au mur. Vous savez, en fait, le studio 1 va légèrement s'agrandir. Il y aura donc désormais deux sorties, une sur la droite, une sur la gauche, et la statue de Walt avec Mickey Mouse, la statue Partner, sera disposée au niveau de l'ancienne entrée, mais qui sera donc désormais bouchée par ce parterre de fleurs et la statue Partners. Ce réenchantement du Studio 1, c'est une façon aussi d'améliorer la circulation dans ce bâtiment qui était un petit peu étroit. Et enfin, c'était le moment d'aller redécouvrir Parachute Drop, qui était une attraction que je vous avoue que je ne faisais pas si souvent avant, mais alors depuis qu'on peut admirer ce point de vue absolument incroyable sur les travaux de Adventure Bay et du World of Frozen, et ben, j'y vais de plus en plus souvent. Je crois pas avoir vu à Disneyland Paris un chantier aussi facile à suivre depuis l'extérieur. C'est quasiment impossible pour eux de cacher le décor, à moins de fermer l'attraction, tant la zone est grande et facile à voir, et tant le décor commence à monter. Ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle le décor est monté en l'espace de 1 mois ou 2. Désormais, le toit de l'attraction Réponse et sa file d'attente ont été ajoutés, donc on l'identifie désormais très clairement dans le décor. On voit aussi la petite étendue d'eau qui sera positionnée au niveau de l'entrée de l'attraction. Il semble aussi y avoir un kiosque. À mon avis, c'est là où seront positionnés les cast members chargés de vérifier l'entrée de l'attraction. Il y a toujours un petit kiosque comme ça à l'entrée des attractions Disney. Un peu plus loin, on continue de voir le restaurant Art Nouveau se dessiner. Alors vraiment, c'est le bâtiment le plus impressionnant à voir. Il n'est pas forcément très haut, mais il est très étendu, très large, très imposant, à tel point que l'attraction Réponse sera vraiment presque camouflé derrière ce bâtiment. Il y a un autre bâtiment dont on parle peu, qui lui sera situé sur la gauche d'Adventure Bay lorsque vous ferez face au palais de glace de Elsa et qui donc répondra au restaurant Art Nouveau. Il sera dans le même style architectural. Là, ici, sera installée la régie des probables futurs shows qui auront lieu sur le lac, soit en journée ou pendant les nocturnes. Ce ne sera pas uniquement qu'une installation technique. Et puis désormais, vous le voyez, le lac est complètement rempli d'eau. Et puis au loin, le World of Frozen, qui a vraiment progressé de manière spectaculaire, puisque ça y est, le château d'Arendelle semble pratiquement finalisé. On le savait déjà, c'est le château de glace d'Arendelle. Donc celui qui apparaît à la fin du premier film. Alors que par exemple, à Tokyo Disney Sea, le château est en bois dans son apparence du début du premier film. Quand le château est glacé comme ça, c'est lorsque Elsa a enfin réussi à contrôler ses pouvoirs, que la paix revient à Arendelle, mais on est dans une célébration toute particulière puisque la storyline du Land, dans notre version, sera celle qui racontera la célébration de la neige en été. C'est pour ça que le château est complètement glacé. Et puis tout autour du royaume d'Arendelle, vous voyez, c'est aussi élevé la montagne sur laquelle est perché le château de glace de Elsa. C'est cette montagne-là qui cache à la fois le décor du show building et qui permet de projeter le visiteur dans l'histoire de l'attraction, puisque l'histoire démarre à Arendelle pour le visiteur et ensuite le visiteur doit entamer un voyage vers la forêt d'Arendelle et vers notamment le château de glace d'Elsa. Et donc on monte vers ce château de glace, donc il y a besoin un peu d'écraser les visiteurs avec cette montagne et de leur montrer ce palais de glace qui est au loin, parce qu'ils vont ensuite véritablement réaliser ce voyage vers le palais de glace. Et puis il y a des façades du royaume d'Arendelle qui semblent complètement terminées, comme la façade de la boutique des produits dérivés, comme la façade qui sert d'entrée au point de rencontre personnage. Et puis ça a bien avancé aussi du côté du port d'Arendelle, qui est donc un espace de restauration en extérieur. C'est une sorte d'extension couverte du restaurant qui lui se situe juste en face. Et puis au niveau de l'entrée d'Adventure Bay, ça se dessine aussi de plus en plus clairement, puisqu'on voit que a été dessinée l'avenue qui conduira jusqu'au lac de Adventure Bay. On voit que les espaces sont mieux délimités. Les fondations sont aussi arrivées dans les jardins anglais, vous savez, cette zone qui rendra hommage à des contes comme Peter Pan ou à l'univers de Mary Poppins. Bref, c'est quand même très spectaculaire de voir ça, comment en si peu de temps ça a beaucoup avancé. Néanmoins, il n'y a toujours pas de date d'ouverture pour le World of Frozen, on l'espère à la D23. Donc voilà pour le Walt Disney Studio, voilà pour le Disneyland Park, et désormais on va parler brièvement du Disney Village, où là c'est Disneyland Paris en fait qui a fait des annonces, alors même que les travaux aussi continuent au Disney Village petit à petit par phase. Donc désormais c'est un premier concept art du sports bar. Donc à la fois le nom du bar et son concept
semble conservé, mais par contre, un tout nouveau design vient d'être présenté. Le restaurant va bientôt fermer ses portes, il existe depuis 1992 et il réouvrira dès 2025. Il sera donc en partenariat avec Coca-Cola et donc il y a une volonté de le rendre un peu plus chaleureux et pour la première fois, vous voyez là aussi, il y a une volonté d'installer de la végétation sur cette zone qui était précédemment très bétonnée. Donc en début d'année, c'était Rosalie qui a ouvert. Il y a aussi eu l'annonce du tout nouveau McDonald's. En ce moment, il y a le Lego Store aussi qui est en plein réaménagement. Et donc, voici l'intérieur du futur Sport Bar. Et donc, désormais, le bar sera placé en position centrale. Il sera visible de partout et ce sera vraiment la pièce maîtresse du lieu. Ils vont aussi augmenter la capacité du restaurant puisqu'il y aura désormais 460 places assises. Et puis désormais, au-dessus du Sport Bar, il y aura une énorme fresque qui rendra hommage à l'univers de Dingo, notamment du court-métrage que j'ai redécouvert pour l'occasion qui s'appelle Dingo joue au football, qui est une façon aussi de relier l'univers Disney avec l'univers du sport. J'ai trouvé ça très sympa comme idée. Ça permet de réancrer le Disney Village dans les histoires Disney, alors que dans les premiers concept art, on n'était pas tout à fait sûr. Mais je vous avoue que le Disney Village qui me faisait très peur au tout début sur les concept art commence à prendre une forme et une apparence que j'aime bien. Je le trouve finalement plus Disney. Il faudra voir le résultat final, donc très hâte de continuer à suivre tout ça. Donc voilà, c'était le récap travaux et nouveautés à Disneyland Paris. Il ne nous reste plus qu'à patienter jusqu'à la D23 pour espérer des annonces supplémentaires et un peu plus spectaculaires. Mais d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!